Alors, cher homme vaillant, vous avez vu cette histoire de Samson qui est retrouvé aveugle, attaché, broyé parce qu'il n'a pas été vigilant. Alors toi, homme vaillant, si tu n'es pas vigilant et que tu te donnes à des femmes un peu partout, vous allez ruiner votre carrière. Cela est clair. Les hommes forts, les hommes spirituels savent que on ne blague pas avec le sexe ou on ne couche pas ou découche en désordre quand vous êtes une personnalité reconnue et renommée. Alors, c'est pas dans tous les sexes que toi, un homme vaillant, doit rentrer. Samson, par manque ou par négligence de qui il était, s'est livré à Delilah et il a perdu son pouvoir, il a perdu sa force. Dans 2 Samuel 11, vous allez remarquer aussi l'histoire de David, ce roi le plus aimé, le plus redoutable, l'homme selon le cœur du Seigneur Jésus-Christ, a simplement laissé un peu de distraction, un peu de temps sur la femme de son soldat appelée Bathsheba. Cela lui a conduit, premièrement, dans l'adultère. Malgré toutes les femmes que David possédait, David pensant que tout était permis. Vrai, mais tout n'est pas utile. Alors du coup, David, laissé, étant distrait, l'a conduit d'abord numéro 1 dans l'adultère, numéro 2 dans le mensonge, numéro 3 dans la meurtre. Du coup, cher homme vaillant, 2 minutes ou 3 minutes de regard sur une fille ou une femme ou femme d'autrui peut te ruiner, peut te détruire, peut gâter ta réputation, peut gâter la joie qui animait entre toi et ta femme et tes enfants à la maison, peut couper la paix et l'amour qui régnait entre toi et puis ta femme et tes enfants. Tes enfants ne vont jamais plus être heureux et contents de toi. Et cela va te conduire à devenir menteur ou voleur car tu risques d'aller dans la douche communiquer pendant que ta femme est couchée. Pourtant, avant, tu te levais pour aller prier pour la famille, mais maintenant, tu peux plus faire cela parce que tu as une femme ou tu as distribué ton numéro partout, des relations partout, cela peut te détruire. Je vous ai dit que ce n'est pas une condamnation, mais c'est un avertissement. Une seule distraction a conduit David, celui à qui même avait marché avec Dieu, qui était le roi. Cela lui a conduit dans la ruine et cela lui a conduit à la mort. Ça lui a coûté très cher. Pourtant, c'était un homme respecté, un homme de valeur, un homme de qualité. Dans 1 roi 11, à partir de verset 1, en allant, verset 1 à 4, vous allez aussi remarquer que Salomon, l'homme le plus sage de la Bible dit, son cœur s'est détourné vers ses nombreuses femmes jusqu'à lui conduire dans l'idolâtrie. Alors, cher homme vaillant, retenez que la sagesse n'empêche pas la vigilance. La sagesse ne peut pas couvrir ta chair et ton âme. La sagesse ne t'égare ou ne t'éloigne pas de la vigilance. Vous allez remarquer que toutes ces personnes, tous ces passages que je viens de parler, ce ne sont pas des personnes qui ont été abattues par des fusils ou bien des personnes qui sont autour d'eux. Mais toutes ces personnes-là sont chutées, sont tombées parce qu'ils ont laissé un peu de temps de distraction sur la femme, sur leur femme, sur séduction, dans l'amour désordonné, finira par faire chuter un homme fort ou une femme forte. Plein d'hommes d'affaires sont ruinés, sont chutés, sont tombés. Plein d'hommes sages qui étaient même où les gens couraient derrière eux sont tombés, sont ruinés, sont chutés. À cause de quoi? Par manque de la vigilance. La sagesse ne suffit pas, mais il faut aussi la vigilance. Tu peux le faire au fur et à mesure, pensant qu'il n'y a rien. D'après les Ivoiriens, il n'y a rien en face, mais un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te ruiner. Ça, sois-en sûr, c'est un avertissement, pas une condamnation. De tous ces passages, rappelez-vous aussi qu'il y a un homme dans la Bible. Quand vous allez lire dans Genèse 39, 7 en allant, Genèse 39, 7 en allant, vous allez voir un homme qui a fui le danger. Joseph. Joseph a fui la femme du premier ministre de l'Égypte et cela lui a sauvé. Alors, il n'y a pas de sagesse ou de la puissance ou de la domination pour pouvoir surpasser l'impudicité ou la sexualité. La seule solution pour t'éloigner ou pour t'épargner de la chute, c'est la fuite. Il n'y a pas de prière pour ça. Un homme de Dieu ou un serviteur qui dit, il va prier sur toi pour que tu ne sois pas séduit ou bien pour que tu sois protégé contre la séduction et une personne qui n'est pas vraiment dans la vérité. Là, il faut qu'on soit clair. Tout homme qui veut aller loin, fuit les dangers, fuit le péché. La Bible dit, fuis le péché,
résister au diable. Du coup, Joseph a fui le péché. Joseph a fui la femme de Potiphar. Il n'a pas resté pour négocier avec la femme de Potiphar. Joseph n'est pas resté pour prier contre la séduction de la femme de Potiphar. Mais Joseph a fui le péché. Et c'est ce qui l'y a sauvé. Au lieu de rester raisonner avec le péché, il faut fuir le péché. Dans Proverbe 5.3 et Proverbe 7, 25 à 27 aussi, cela nous dit que la sagesse n'est pas de croire qu'on est trop fort pour tomber. La sagesse n'est pas de croire qu'on est trop fort pour tomber, mais de fuir ce qui va nous faire chuter. Alors, chers hommes d'affaires, chers vaillants et vaillantes femmes, premier danger à fuir, c'est l'amour exagéré dans les rapports sexuels exagérés. Si vous pouvez fuir, vous allez éliminer le danger, vous allez vous épargner du danger. Alors, cela est la première partie et première étape de cet enseignement que je parle à des vaillants et des vaillantes femmes et hommes d'affaires qui veulent vraiment tenir au bout jusqu'à la mort et laisser l'héritage à leur future génération. Si vous voulez faire, faites très attention de ne pas commencer parce que cela va vous ruiner, cela va vous faire tomber comme celui de Samson, Salomon, David. Alors la sagesse n'est pas de te faire croire que tu ne peux pas tomber. La sagesse te montre que de fuir ce qui va te faire ruiner, de fuir ce qui peut te faire chuter, de fuir les idées qui peuvent t'empêcher d'atteindre ton objectif. Alors, abonnez-vous, partagez pour la suite des autres parties. Deuxième étape, troisième étape, pour que vous puissiez être vraiment protégé et être en sécurité. Ciao, c'était l'arrêt combatté.